Si je vous dis Jacob Tsevi, ça ne vous dit rien, et pourtant c'est un comique en herbe avec un avenir prometteur. Alors lui, il fait un parcours un petit peu inverse, il a commencé en hébreu, il poursuit son travail et ses spectacles en français sur les scènes d'Israël, mais pas que. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour Jacob. Bonjour. Alors on dit le nom de famille parce que quand même, Jacob Tsevi, il faut retenir ce nom. 27 ans, depuis 5 ans en Israël. Exactement. Et déjà sur les scènes pour du stand-up. Exactement, stand-upper et agent immobilier. Voilà, double métier. Oui, parce qu'il faut gagner sa vie. Exactement. Le soir, on fait les autres, mais il faut quand même manger. Il faut manger, il faut payer l'Arnona. Il faut payer l'Arnona, le loyer, etc., etc. Bref. Alors, on commence par quoi ? Le côté pratique de la vie ou le côté festif de la vie ? Je te laisse faire. C'est ton mission, non ? Alors, c'est toi qui gères. Ok, alors tu seras sur la scène du Kamel Comedy Club le 14 juillet, mais aussi le 7 juillet 2019 à partir de 21h. C'est 128 Allenby. Voilà, donc en plein cœur de Tel Aviv, une vraie salle. Une vraie salle, 1 heure sur scène de stand-up en français. Parce que les gens m'associent souvent au stand-up en hébreu, comme j'ai commencé en hébreu. Mais c'est ça, c'est une histoire incroyable, on va être obligé de la raconter parce que c'est quand même un peu exceptionnel. Donc en fait, tu rêvais pas d'être stand-upiste, on va dire. C'était pas ton truc. Non, moi... Moi, à la base. Être pompier, peut-être, je sais pas. Non, pas pompier. Mon père aurait voulu que je sois médecin, tu vois. Voilà, bon. Et est-ce qu'il est marocain, tu vois. Les Marocains aiment bien avoir un fils médecin. Ouais, un truc carré, en fait carré, tu vois. Il n'y a pas de blague à la maison. D'accord. Et donc c'est peut-être pour ça que j'étais attiré par ça et du coup. T'as fait médecine. Du coup j'ai fait médecine, 2 ans de médecine et ensuite j'ai raté parce que j'étais nul. Et décidément, ça revient dans ton parcours, ce mot, j'étais nul. Vous allez voir pourquoi. Ok. Et du coup, j'ai fait une licence immobilière. J'ai appris l'immobilier. Et j'ai fait mon aléa il y a 5 ans. Voilà, d'accord. Alors, tu as fait ton aléa il y a 5 ans. Et puis, un beau jour, tu vois une annonce pour un projet qui s'appelait Casting, monté par Emmanuel Ada et Carole Azoulay. C'était le début du stand-up à la française. Voilà, ça n'existait pratiquement pas. Et tu te présentes pour ce casting, mais tu savais pas trop ce qu'on allait attendre de toi. Tu savais pas trop ce que tu foutais là-bas. Non, exactement. Je savais pas. D'ailleurs, je suis arrivé les mains dans les poches. T'avais rien préparé ? Non. Moi, je voulais voir ce qui se passait, quoi, tu vois. Je pensais que je pouvais tout faire sans rien, tu vois, sans travail. Et non, pas du tout, faut travailler. Faut beaucoup travailler. Donc, t'es monté sur scène ? Du coup, non, pas du tout. Ils m'ont dit, t'as quelque chose ? J'ai dit non. Ils m'ont dit, pars, en fait. Pars. Salut. Ouais. C'est ce que j'ai fait, je suis parti. Ok. Mais le théâtre, le Kamel Comedy Club. Dans lequel était organisé le casting. Exactement. M'a rappelé parce qu'ils avaient mon numéro et ils m'ont dit, nous aussi, on fait ça en hébreu, la même chose. Donc, c'était un peu, si tu veux, une troupe qui était montée. On fait ça en hébreu. Viens. Je dis, oui, mais je parle pas hébreu, en fait. Et ils m'ont dit, c'est pas grave, viens, t'inquiète. Et quand en Israël. T'étais là depuis combien de temps ? Ça faisait 3 ans que j'étais là. Et tu parlais pas hébreu ? Je parlais, tu connais, l'hébreu, Shalom, Kamazéolé, oh là là, Zéyakar, tu vois, les trucs comme ça. Monite, c'est tout. Et ils m'ont dit, viens, t'inquiète. Tu vois. Et quand un Israélien, il te dit, viens, t'inquiète, il y a une galère derrière. En fait, je t'explique pourquoi, parce que je suis arrivé dans le théâtre et j'ai dit, moi, je veux faire ça, tu vois, je veux, même si je parle pas hébreu. Ils m'ont dit, d'accord, très bien, c'est 5000 shekels. J'ai dit, merde. Fallait payer, en fait. Ouais, fallait payer, en fait, pour faire des cours de stand-up, des cours toutes les semaines, 2 fois par semaine. T'aurais pu dire non. J'aurais pu dire non, mais quand t'es dans le lieu, tu vois, c'est là, c'est un petit peu un rêve, tu vois des micros, tu vois des chaises, ça pue l'humidité, c'est comme partout pareil. Tu te dis, putain, j'aime cette odeur, tu vois. Et je dis, bon, vas-y, 5000 shekels. Si on peut faire une petite folie dans la vie, tu vois. Donc tu t'es dit, j'y vais. Sans parler l'hébreu, en payant, je me suis dit, allez. Mais je me suis dit, vas-y, genre, qu'est-ce que je risque ? Si je le fais pas maintenant, j'avais 24 ans, si je le fais pas à 24 ans. Je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, c'était nul, en fait. Et j'avais des doutes, tu vois. Pourquoi c'était nul ? C'est toi qui étais nul ? C'était leur programme qui était nul ? C'était quoi ? Non, le programme était bien. Il y avait un prof qui s'appelait Arik Zilberman, qui t'enseignait plus ou moins, parce que bon, c'est te donner des pistes de travail. Ouais, c'est des pistes. C'était pas un prof. En fait, moi, j'étais scolaire, tu vois. J'attendais qu'eux me donnaient, entre guillemets, les devoirs. Pas du tout. C'est là où tu commences à grandir. En fait, le mec te dit, tu veux, alors vas-y, travaille. C'est pas, il va pas t'aider, en fait. Tu vas toi aller chercher l'aide, en fait. C'est l'idée. C'est toi. Bref. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et il m'a dit, vas-y, demain, t'es sur, je te jure que c'est vrai. J'ai payé, j'ai donné le chèque. Il m'a dit, demain, t'es sur scène.
Je lui dis mais j'ai rien en fait. Ani lo Romrim. Lo avalo lo Ani. Il m'a dit demain t'es sur scène, t'as payé. Et donc le soir j'ai pris un stylo, j'ai écrit des trucs. Je suis monté sur scène en hébreu. Mais genre 3 mots, quoi. En fait, c'était 2 minutes, je crois, en fait. Dans l'histoire du stand-up, ça s'est jamais vu de faire 2 minutes. T'as compris? En général, c'est minimum 6 minutes, tu vois. Et j'ai fait 2 minutes. Déjà, dans ma tête, ça a paru comme 15 minutes, tu vois. Ouais. Et il y avait rien, en fait. C'était même pas en hébreu, en fait. C'était même pas compréhensible pour les gens. Tu vois, les gens avaient mal à la tête quand je parlais. Tu te produisais devant des Israéliens. Devant des Israéliens. Des Israéliens qui étaient là en train de boire ou de manger. Il y avait du monde? Et il y avait peut-être une dizaine de personnes. C'est pas beaucoup. Mais si tu veux, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas le public c'est pas grave. C'est tes textes, en fait. Même s'il y a 2 personnes, tu peux les faire rire. Et du coup, j'ai dit, bon, bah. Tu t'es pris une grosse claque. Ouais, j'ai dit, non, mais laisse tomber. Enfin, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je fais ça? Et le lendemain, je me suis levé, je me suis dit, bon, on va pas s'arrêter sur une défaite. Tu vois, bien, on essaye une 2e fois. Et après, j'annule tout, je m'arrange avec eux pour récupérer 4000 sur 5000. Et la 2e fois, il y a un mec il a levé les yeux, genre. Dès que j'ai dit un mot, je sais plus lequel, il a levé les yeux. J'ai dit, ah putain, je l'ai capté, lui, peut-être. Il y a de l'espoir. Ouais, exactement. Tu vois, il y a une lueur, genre. Et après, j'ai dit, bon, 3e fois, et j'ai fait la 3e fois. Et là, il y a un 2e mec. Et petit à petit, j'ai trouvé un peu mon Donc, style. c'est quand même un truc de fou parce que tu as commencé à écrire en hébreu, sans parler l'hébreu. Sans parler l'hébreu. Genre, je demandais à mon coloc Ralph, vas-y, comment on dit ça? Et il m'aidait, il me donnait des phrases. Donc, tu as écrit carrément en hébreu, tu t'es lancé. J'ai écrit en hébreu. C'est vrai que combien de temps ça a duré? L'hébreu? Ouais, en hébreu quand je suis monté j'ai joué pendant 6-7 mois en hébreu, à raison de 2 fois par semaine. C'est incroyable, donc tu parles hébreu aujourd'hui. Donc non, je parle pas hébreu, mais j'ai vraiment appris des mots que aujourd'hui j'arrive à placer dans des discussions. Et le mec il dit what? Comment tu connais ce mot, genre? Et c'est marrant. T'as travaillé dur. J'ai travaillé dur. Ouais, alors, t'as tellement travaillé dur qu'un jour, tu as fait, on va dire, la première dans une grande salle assez connue, Stand Up Factory. Exact, ouais. Voilà, connue des Israéliens. Exactement, connue en Israël. Donc, un endroit où il y a quand même des stars israéliennes qui viennent se produire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si tu veux, pour comparer, sans exagérer, c'est un peu comme le Jamel Comedy Club israélien, si tu veux. Donc, c'est une galère pour passer là-bas, c'est très compliqué. Il y a à peu près, il y a 60 candidats par semaine qui se proposent à jouer. Et ils en prennent genre 1 ou 2 parce que t'es au milieu de stars, en fait. T'étais pas si nul, alors. Donc, non, mais en fait, le mec, non, il sait pas ça, le mec. Il sait pas que t'es nul ou t'es bien. Il te dit, attends, ça dure 2-3 mois. T'attends. Il faut attendre. Exact. Il te donne 4 minutes. Tu peux être nul, mais tu peux passer. Exact. Ouais, ils ont un minimum de, voilà. Si t'attends, vas-y, passe. C'est pas grave. On te donne 4 minutes. C'est assez sympa, tu vois. Et donc, ils m'ont fait passer, genre, en fait, si tu veux, tu t'inscris sur Facebook toutes les semaines, et il y a un jour où ça sera à ton tour. Okay. Mais tu sais pas quand. Et tu le sais samedi soir pour le mardi. Donc, faut être prêt. Exact. Et moi, quand je l'ai su, j'ai dit, ok, vas-y, mon frère, on va tout défoncer, j'étais chaud. Et franchement, j'ai kiffé, parce que la salle est bonne, le public est bon, et tu passes entre... Ouais, j'ai fait rire. Vraiment, c'était parce que le texte était rodé. C'est-à-dire, ça faisait longtemps que je le faisais. Ça faisait 6 mois, moi. Ça faisait un bon 6 mois que je travaillais un texte et du coup, c'était sympa. C'est parce que t'étais français que tu les faisais rire? Sûrement. Parce que en fait, si tu veux, j'avais l'innocence de dire alors je disais des gros mots en hébreu. Je disais souvent quelques gros mots, tu vois. Et un Français qui dit des gros mots avec un accent français, genre en hébreu, ça les fait marrer, tu vois. Et quoi? Ouais, ils disent, mais en fait, moi, mes cousins israéliens, ils disent, comment tu dis des mots comme ça sur scène? Mais le public, il rigolait parce que c'est marrant Avec l'accent. Avec l'accent. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui jouent en hébreu. Non, il n'y a pas beaucoup qui jouent en hébreu. Si tu veux, vraiment, avec un hébreu aussi basique que le mien, il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y a Paloma qui a commencé il y a un moment. Paloma Dre. Ouais. On la salue, on l'embrasse. Ouais, salut Paloma. Et je sais qu'il y en a d'autres, mais qui sont plus israéliens que moi, tu vois. D'accord. Alors, tu es pu passer ce soir-là entre 2 stars israéliennes. Ouais. C'était chic quand même. C'était cool. On peut les citer. Hein. Ouais, on peut. Il y avait Meni Ozeri et le deuxième il s'appelait Ori Riskia. Tu vois. Et c'était marrant, une petite anecdote rapide. Genre, moi je sais pas qui c'était ces mecs. Je connais pas trop le stand-up israélien parce qu'ils parlent vite et ils enchaînent des expressions. Ils parlent de sujets que je maîtrise pas, tu vois. Et du coup ils m'ont dit, toi t'annonces Meni Ozeri. Il est connu ici. Il remplit des salles et tout. Et donc j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit Meni Ozeri ici. Je l'ai mis dans ma poche. Et à la fin quand j'ai dit veuillez accueillir s'il vous plaît. Et genre, il y a eu un blanc, tu vois. Et les gens, Meni Ozeri. Ils étaient tous morts de rire. C'est comme si tu dis, Gad El Malé, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu ça.
Donc c'était marrant. Bon, alors pour en revenir à toi, finalement, après avoir travaillé en hébreu 2 soirs par semaine quand même, ouais, en plus du boulot, etc., tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, mais je suis un peu bloqué avec la langue, donc tu as décidé de repasser au français. Exactement, de passer au français. Ouais. Et j'ai décidé de commencer à... C'est pas un peu dommage quand même quand on vit en Israël, quand on est jeune d'arriver? Ouais, non, c'est vrai que t'es en train de me faire regretter, mais... Allez, tu sais quoi, je me casse. Non, il y avait... c'est vrai qu'en hébreu, il y a de la... Enfin, t'es en Israël, forcément, t'es en hébreu, t'as de l'avenir, tu vois. En français, t'as pas trop d'avenir. C'est ça. T'es limité, t'es une petite communauté. Donc du coup... tu vas jouer à Paris. Donc du coup, je vais souvent à Paris pour jouer. Ouais. Mais c'est vrai que l'idée, si tu veux rester ici en Israël, il faut... Je vais travailler, je vais retourner, si Dieu veut. Je vais retourner. Tu vas faire les deux en parallèle. Je vais faire les deux, ouais. Je vais faire... je te le souhaite. Ouais, alors, on va faire juste une petite pause pour voir un petit bout de ce que ça donne sur scène, après tout. On a bien le droit de juger sur pièce. Allez, c'est parti. À 26 ans, il y a une nouvelle catégorie de filles qui s'offre à moi. Voilà. C'est la catégorie des filles qu'on appelle les PSP. Les PSP? Les petites sœurs des potes? C'est bon? Pas la console, hein, pas la console. Même si vous avez raison, monsieur, on peut y trouver quelques similitudes. C'est fragile et ça a beaucoup de boutons. Mais non, ça ne soyez pas ceux qui se posent la question, mesdames, messieurs. Il y en a beaucoup qui se posent la question, n'est-ce pas? Ouais. C'est quoi la question, monsieur? Non, pas du tout. Bah, c'est pas un débat, par contre. Je suis désolé, mais j'aurais bien voulu vous faire participer, mais j'ai que 6 minutes. Oui, la différence d'âge se ressent. Voilà. Elle pensait que Victor Hugo, c'était 2 mecs des Marseillais, Victor et Hugo. Et c'est moi qui dois lui apprendre à 18 ans que c'est une station de métro, sérieux? Bon, alors, ça drague pas mal. Ça drague pas mal, ouais. Ah ouais, t'es obligé. À 27 ans, t'es obligé de parler de ça, non? C'est vrai, ce sont des sujets importants. Alors, on parlait de Paris, donc tu t'es produit sur des scènes comme le Paname, le Comedy Club, la Rigolade, les soirées du lundi Odéon. Exact. Comment c'est de jouer en France? De jouer en France, bah, c'est devant des Français, des vrais Français, pas des Juifs, des Français, quoi. Des Français, disons, qui ne sont pas juifs. Ouais, des Français qui ne sont pas juifs. Ouais, okay. Ouais, je rectifie, c'est une petite boulette. Non, c'est différent. C'est vraiment différent parce que quand t'écris et tu sais que tu vas jouer en Israël, bah t'es influencé, tu choisis des thèmes qui vont les faire rigoler. Mais quand t'es face à des... C'est une autre culture. C'est une autre culture. Et du coup, au début, j'ai dû m'adapter et j'ai dû choisir les bons sujets, les bonnes phrases, les bonnes blagues, etc. Mais ils sont très bons publics aussi, ils sont top, franchement j'adore. Bon. Alors tu as commencé à te produire aux Zvouloun, les frères Smadja, on les salue aussi, ils ont donné la chance à beaucoup de gens. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer sur cette scène-là? Tu as connu d'autres gens? Ouais, j'ai connu d'autres gens et surtout, bah, en fait, l'avantage d'avoir eu le Zvouloun comme scène, c'est que on était vraiment à la maison en fait là-bas. C'était la maison, c'est-à-dire toutes les semaines déjà c'était ouvert, tous les dimanches. En tout cas en français, parce que c'était ouvert toute la semaine, mais le dimanche en français. Et ça m'a permis d'être à l'aise, en fait, tu vois. Et en France, je pense pas que j'aurais eu une scène comme ça. En fait, j'étais à l'aise, je savais que le public, on se connaissait plus ou moins. Et du coup, j'étais à l'aise et j'ai pu tester, j'ai pu me lâcher plus. Et voilà, ça a fait vraiment, ça m'a accéléré un peu le travail. Et bon, alors, casse la démarche, ton spectacle qui se jouera du 7 et le 14 juillet 2019, on va parler de quoi? On va parler de quoi? C'est une bonne question. En fait, si tu veux, pour résumer, déjà, en gros, on va parler de ma vie. C'est un peu relou de dire ça, mais on va parler de la vie de quelqu'un qui est entre 20 et 30 ans, en fait. Et toutes les étapes de la vie, comme les filles, tu vois. On va parler des filles. On va parler aussi, alors, des Marocaines. On va parler des Marocaines. Parce que les Marocaines, j'ai pas mal de trucs à dire là-dessus. D'accord. T'es Marocaine? Non, pas du tout. Non. Okay. Dommage, parce que j'aurais bien voulu te dire 2-3 petits trucs. Tu peux y aller et faire comme si j'étais marocaine, ouais, c'est pas grave. Hein. Non, dans ce cas-là, tu ramèneras des copines marocaines au spectacle et tu verras que c'est assez drôle. Je parle des Marocaines, je parle aussi d'une période que j'ai eue à l'hôpital, donc j'essaie d'en rigoler. Je parle de mes parents, de mes grands-parents, de ma grand-mère. Et alors je vois que sur ton affiche, tu as travaillé avec Virginie Gage. Ouais, bien sûr. Virginie Gage, elle est top cette fille. Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah en fait, je sais pas si on peut dire on a écrit parce qu'on a
on a échangé, en fait. C'était même pas de l'écriture, c'est au-delà. Tu vois, c'est de l'amitié, on a parlé. En fait, ouais, exactement, on a parlé. Et du coup, elle était là, elle me disait, ah, mais ça c'est drôle, ça c'est drôle. Et avec notre différence, parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes origines, elle trouvait des trucs très drôles et ensemble on écrivait et elle est top. Et déjà qu'elle écrit très très bien, tu vois. C'est une chance. Elle a son spectacle aussi. Ouais, elle a son spectacle qui est passé à Paris. Exact. Ouais. Elle est passée au théâtre du gymnase. Petit gymnase. Ouais. Exact. Et du coup, non, c'est une chance de travailler avec elle. C'est ça t'apporte? Mais incroyable, c'est incroyable. Parce que. Pourquoi ça monte le niveau? Ça monte, mais exactement, ça monte, mais c'est évident. Ça veut dire que moi, j'écris des trucs. En fait, quand t'as pas quelqu'un qui est là pour te dire ça, c'est pas top, ça, tu peux l'améliorer, bah pour toi, t'es le meilleur, tu vois. En plus, mon seul public, c'est ma mère, t'imagines? Ma mère, tout ce que je dis, c'est le top. Genre, elle rigole. Non. Et du coup, elle est là, elle dit non, mais ça, c'est nul, ça arrête, ça, c'est pas bien, arrête, change de sujet, c'est trop nul, c'est trop bateau, c'est un sujet. Voilà, elle te donne des vrais retours. Elle te pousse en avant. Et elle te pousse largement en avant, et elle te. Donc t'es fier de ce spectacle qui casse la démarche? Ouais, franchement, ouais, parce que déjà, c'est 2 ans de travail. Parce que ça fait 2 ans que je fais du stand-up et 2 ans que j'accumule des textes qui aujourd'hui. Je les ai réunis et c'est cohérent, tout est cohérent. Le sujet, il y a un fil conducteur qui est assez étonnant parce que j'avais pas remarqué qu'en fait j'écrivais et presque ça se suivait, tu vois. Ça s'emboîte, exactement. Putain, mais t'as les bons mots en fait, Cathy, t'es top comme fille. Et non, c'est super, je suis content, très content. Bon. Voilà. Alors, c'était une belle collaboration et c'est une belle aventure qui commence pour toi. Ouais, j'espère. Vraiment. Alors voilà, nous, on aime bien chez Studio Qualita mettre en valeur les nouveaux talents. On lui souhaite une belle aventure, une longue route. Moi, je te souhaite de retourner en Hébreu et faire du stand-up. Ouais, ok. Je vais y penser, je vais y travailler. Parce que ce serait vraiment dommage de s'arrêter là. Ça fait le plus dur. T'as raison, ouais, j'ai commencé. Je vais m'y remettre. Ok, promis. Voilà, allez, Jacob, c'est bien Jacob, non? Jacob, à l'américaine. Tsevi. On était content de te recevoir. Merci, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, et rendez-vous donc au Camel Comedy Club le 7 et 14 juillet. Voilà. On peut bien sûr prendre les places sur Culture Access. Exactement, ouais. cultureaccess.com. Et on salue Alain Saraf. Je crois qu'il t'a donné un petit coup de main lui aussi. Ouais, il est top, Alain. Ouais, il est top. Voilà, je t'embrasse, Alain. Ciao, ciao. Allez. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.